Bonjour, je suis Laura Bokobza et je me lance dans le podcast. Je fais ce podcast à partir d'un blog que je tiens depuis le début du confinement. Pourtant, je n'avais pas écrit sur le blog depuis le 4 septembre 2015, mais la situation inédite dans laquelle nous nous trouvons m'a donné envie de reprendre la plume et à présent de prendre le micro. Peut-être que vous aurez le temps de m'écouter. Chaque famille va devoir vivre en unité de lieu, de temps et de sujet. C'était une bonne opportunité. Je vous proposerai donc, j'espère de façon quasi journalière, un journal de bord du confinement, avec Cher et Tendre, et bébé qui est devenu petit homme depuis septembre 2015, parce que maintenant il a 8 ans. Pour ce premier épisode, je vous présente les personnages de ce huis clos tragicomique qu'on n'est pas encore sûr, pour planter le décor. Cher et Tendre donc. Belge. Je ne suis pas sûre que ça soit important, mais on ne sait jamais. Grand. Il aime. Et surtout, grand paniqué de la maladie en général. Évidemment pour petit homme, et sa mère, et son père. Apparemment, moi je suis en béton armé, donc tout est moins grave. Il est au chômage technique dans les 2 clubs de tennis dans lesquels il enseigne à Paris, où il passe d'habitude 2 nuits par semaine chez ma maman, et à Bordeaux, où nous vivons. Donc là, il est à la maison. Il fait d'habitude 1h30 de musculation à la salle par jour, parce qu'il en a besoin. Et la salle est fermée. Je vous plante le décor. Son point fort, il cuisine hyper bien. Et tous les jours. Son point faible, il est très mauvais joueur. Ensuite, il y a petit homme, 8 ans et demi, CE2, pas de cours à distance de prévu, juste des devoirs. Il connaît les Pokédex de tous les jeux Pokémon sortis depuis sa naissance par cœur, un truc qu'il a en commun avec son père. Il aime bien l'école, mais plus pour les copines. Oui, copines, pas copains. Il en a des copains, mais il passe plus de temps avec des filles, à jouer à des batailles de Pokémon d'ailleurs. Pas sportif pour dessous, aux grandes dames de Cher et Tendre, mais il aime bien sa natation du jeudi soir. Et il est calé tous les matins devant des séries, en alternant Pokémon, bien sûr, Henry Danger, les Thunderman, et même Joséphine Ange Gardien. C'est ma belle-mère qui lui a fait découvrir, je vous jure que c'est pas moi. Le week-end, nous jouons à un jeu de société par jour pour éviter les écrans non-stop. Donc on est plein de jeux de société. Son point fort, il est super gentil. Son point faible, il déteste faire ce qu'on lui demande si lui ne l'a pas décidé. Le dernier protagoniste du foyer est Doudou. Un chat persan, acariâtre, collant de près de 12 ans. Acariâtre parce qu'il attaque tout ce qui n'est pas nous trois, et collant parce que nous trois, il peut pas nous lâcher et il réclame des câlins non-stop. Nous vivons à Bordeaux depuis 2 ans et demi. On a fait partie de la grande transhumance parisienne que le Front de Libération Bordeluche contre le parisianisme, je vous jure que ça existe, combat fortement. On a un appartement plein centre-ville parce que je suis et resterai parisienne intramuros pour toujours. La maison, le jardin, tout ça, c'est vraiment pas pour moi. On est au 3e étage sans ascenseur, sans terrasse, sans balcon. On a une jolie vue. On est en plein quartier commerçant, à 2 pas de l'immense zone piétonne, et on a heureusement une chambre d'amis que j'ai transformée en bureau. Ah, c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Indépendante depuis peu, j'accompagne des dirigeants sur les problématiques de croissance et de stratégie. Je travaille normalement un petit peu depuis la maison, mais surtout je vais chez mes clients. Je me suis mise au tricot récemment. Je suis fan de bouquins et de séries. Je participe à plein d'initiatives bénévoles, dont le Digital pour tous, qui a été ces derniers temps mon exutoire d'écriture et mes premiers pas dans le podcast. Mon point fort, c'est que je déborde d'idées. J'ai d'ailleurs proposé que nous fassions un grand rangement de la maison. Et mon point faible, c'est que j'ai besoin d'isolement tous les jours. Ce que je vous propose avec ce podcast, c'est d'alterner une chronique perso et une chronique pro tous les jours. Si ça vous plaît, mettez-moi 5 étoiles. Et comme ça, je saurai que ça vaut le coup que je continue d'enregistrer. Merci.